Bonjour, le Bitcoin est-il toujours bullish? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Voilà, et pour ceux qui veulent soutenir plus activement la chaîne, vous avez plusieurs solutions. Soit vous utilisez un des liens d'affiliation sous les vidéos, un don en crypto-monnaie via les adresses qui se trouvent ici, ou alors une adresse de votre choix que vous me demandez, ou tout simplement vous cliquez sur la petite fonctionnalité qui se trouve ici, le petit merci pour faire un don directement de 5, 10 ou 50 euros. Voilà, donc aujourd'hui il n'y aura pas d'analyse court terme du Bitcoin parce que rien n'a changé depuis les vidéos précédentes. Donc on fera surtout un petit rappel sur le long terme parce que j'ai reçu beaucoup de messages qui s'inquiétaient pour me demander si le Bitcoin était toujours bullish, du moins sur le moyen terme. On va pas parler de long terme mais sur du moyen terme. Donc on va faire ça aujourd'hui et aller voir 2-3 alts, bien sûr, comme d'habitude. Mais avant de commencer, on se dirige vers la map. Alors, la journée plutôt rouge, hein. Le Bitcoin, il a fait un petit rebond hier, comme on avait vu dans la vidéo précédente, malheureusement. Une fois de plus rejeté, donc une nouvelle correction, petite correction bien entendu. Et ça a fait plutôt mal aux altcoins, comme vous voyez, il y a une grande majorité de rouge, hein. Shiba qui corrige pas mal. Après, il y a toujours quelques coins qui sortent du lot, hein, comme Rev, CTC, OMG, qui font des entre 10 et 17%, avec AEXEC aussi, AMP et CRO qui s'en sortent aussi. Mais globalement, comme vous voyez, c'est plutôt du rouge, avec des pertes allant de 2 à environ 10% pour la moyenne. Le CryptoFear, il est toujours dans la zone d'attente, hein, ça veut dire compris entre les 70 et les 79. Donc pour l'instant, rien à signaler. Le Bitcoin, il est dans son range. Le CryptoFear, il est dans son range. On attend une confirmation haussière ou baissière. Ça veut dire que le Bitcoin casse les 60 000 $ ou à la hausse les 65 000 $. Et pareil, on attend que le CryptoFear casse à la baisse les 70 ou à la hausse les 80 pour avoir la direction future du Bitcoin. Et bien entendu, l'un et l'autre vont confirmer la cassure de l'autre. Voilà. Ensuite, du coup, on va passer directement au dollar. Donc, petit rappel pour les nouveaux sur la chaîne, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas montré, donc on parle du Bitcoin, du dollar régulièrement sur le petit time frame, mais du coup, il y en a, ils ne savent pas pourquoi on s'intéresse au dollar. Eh bien, vous avez la réponse devant vos yeux. Parce que le Bitcoin et le dollar sont inversement corrélés sur le long terme. Et on parle bien de long terme. Ça arrive que des fois, en petit time frame, ça marche aussi. Sur du court moyen terme, ils soient corrélés, inversement corrélés aussi. Mais pas toujours. Par contre, sur le long terme, depuis que le Bitcoin existe, ils sont toujours inversement corrélés dans leur tendance long terme. Ça veut dire sur leur bull run et leur bear market. Comme vous pouvez voir, les flèches vertes, c'est les bull run, que ce soit sur le Bitcoin ou sur le dollar. Les rouges, c'est les bear market. Et vous pouvez voir que quand le bull run est en quand le Bitcoin est en bull run, le dollar est en bear market. Quand le dollar est en bull run, le Bitcoin est en bear market. Et ceci, à chaque fois, pareil, bull market, bear market, bull market. Donc le dernier qu'on a eu, c'est à partir du mois de mars l'année dernière, le dollar a fait un top. Et ensuite, pendant un an, il avait fait un bear market. Pendant ce temps-là, lui, le Bitcoin, au mois de mars, il a fait un bottom, donc totalement l'inverse. Et pendant cette période, il a fait son bull run. Voilà. Maintenant, le dollar, il est sur un bottom. Le Bitcoin, un potentiel bottom, excusez-moi. C'est peut-être pas forcément un bottom. Effectivement, vous voyez que ce mouvement-là, qu'on a là, il ressemble fortement à celui-là. Parce que tout simplement, on a trouvé le top exactement au même endroit. Le bottom exactement au même endroit. Et ensuite, à partir de là, la dernière fois, le dollar, il est remonté. Donc, il est possible que là, on soit dans la même situation que là, on est un bottom et que le dollar suive du coup la flèche verte et remonte jusqu'en haut. Donc vous l'avez deviné, si ce scénario arrive, malheureusement, d'après les probabilités qui sont de 100% pour le moment sur une douzaine d'années, eh bien il faut s'attendre à ce mouvement-là sur le Bitcoin. Alors la flèche, ne regardez pas où elle va, hein, c'est une flèche baissière, je ne l'ai pas mis sur une target précise. C'est juste pour vous montrer que théoriquement, si on aura ce mouvement-là sur le dollar, malheureusement, on aura ce mouvement-là sur le Bitcoin. Voilà, sur du long terme. Donc, on va s'enlever, maintenant que vous avez compris ça, la situation globale, on va pouvoir s'enlever ça pour s'intéresser uniquement au dollar.
Et vous pouvez voir qu'on est quand même sur un joli bottom parce que vous voyez, on a fait un bottom en W. Un joli petit W et on repart à la hausse. Et là, depuis environ un mois au moins, on est coincé sur cette résistance. Première grosse résistance parce que ça constitue le Fibo 0,382 de retracement de toute la baisse. Voilà, donc c'est le premier Fibo important. On appelle ça également le premier arrêt. En général, quand on casse ce Fibo, il y a de très fortes probabilités qu'on se dirige vers la zone de rechargement de short, c'est-à-dire la zone comprise entre les 0,618 et 78,6. Zone qui est matérialisée sur le graphique par un rectangle rouge. Voilà, donc en général, il y a de fortes chances quand on casse ici, qu'on se dirige là. Certes, de temps en temps, on s'arrête au 0,5, mais en général, quand on casse ça, les probabilités font que le plus souvent, on va au moins rechercher les 0,618. Voilà, donc malheureusement, si on va jusque-là, vous voyez, je ne vois pas pourquoi on n'irait même pas plus haut. Mais même si on va jusque-là ou jusque-là, ça nous fait quand même une belle remontée du dollar qui va durer du coup plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et malheureusement, il y a très peu de chances que le Bitcoin, lui aussi, y suive le dollar. Vous voyez, là, ça nous donne à peu près 6 mois de hausse. Hein, parce que le dollar, il ne va pas aussi vite que le Bitcoin. Il ne va pas faire une mèche de l'enfer comme ça. Vous voyez, quand il descend ou quand il monte, il prend quand même son temps. Donc là, on est en weekly. Hein, donc chaque bougie, c'est une semaine. Donc il va prendre plusieurs mois s'il doit aller rejoindre cette zone. Jusque peut-être juillet-août de l'année prochaine, 2022. Et donc théoriquement, eh bien, pendant cette période, malheureusement, le Bitcoin, lui, sûrement, eh bien, il chutera. Alors, c'est pas dit que, par exemple, là, le dollar, entre-temps, il monte peut-être un peu, et ensuite, il subit une correction. Et pendant ce temps-là, peut-être le Bitcoin, là, dans les semaines qui arrivent, il nous fera un pump énorme, son dernier pump. Voilà, puis ensuite, une fois que le dollar a fini sa petite correction, il reprend la hausse. Et là, effectivement, le Bitcoin pourrait chuter fortement. Parce que sur le court terme, c'est pas corrélé, comme je vous ai dit. Donc on pourrait avoir peut-être un dernier pump si le dollar il voulait bien nous donner une petite correction. Mais globalement, si le dollar il corrige pas et continue à monter régulièrement jusqu'en haut to the moon, malheureusement, on n'aura peut-être pas de gros pump sur le Bitcoin à venir. Voilà, donc on va surveiller ça attentivement. Une fois de plus, cette semaine, enfin même aujourd'hui, on reteste encore une fois cette résistance. Ça fait déjà, vous voyez, en semaine 1, 2, 3, la quatrième semaine qu'on vient le toucher. Vous savez que plus on teste un support et plus il se fragilise. Donc c'est la quatrième fois. En général, la quatrième fois, les probabilités pour qu'on casse la résistance augmentent. Et la cinquième fois, c'est encore plus. En général, à partir de 4, ça devient dangereux. Voilà, donc on surveillera ça attentivement. Du coup, on va passer au Bitcoin. Donc j'ai un peu soulagé le graphique hein, pour le nettoyer un peu pour qu'il soit plus compréhensible. J'ai enlevé par exemple la petite zone de rechargement de short qui ne nous sert plus à rien. J'ai laissé juste la grande, hein, comme vous voyez. Donc voilà, c'est la zone à passer si vous voulez aller faire des nouveaux plus hauts. C'est-à-dire la zone comprise entre les 63 500 $ et les 65 000. Donc déjà, si on passe les 63 500 $, ce sera une très bonne chose. En clôture, on parle bien en clôture daily. Mais la confirmation se fera vraiment quand on aura cassé les 65 000 $. Voilà. Donc ensuite, ça c'est pour le haut. Le dessous, on a toujours notre très gros support weekly. Hop, c'est le très gros support weekly qu'on a là, qui a arrêté toutes les mèches, toutes les bougies lors du précédent top. Voilà, on avait juste fait des mèches au-dessus, donc c'est le très gros support weekly. Et c'est le support qu'on travaille, vous voyez, depuis 1, 2, 3 semaines. On fait des mèches en dessous, mais pareil, on n'arrive pas à recasser en dessous. L'inverse de ce qu'on faisait ici. Là, il jouait résistance, là, il jouait support. Donc, comme vous le savez, en général, il se passe quoi? Quand on a un rejet ou une cassure sur un très gros support, eh bien, ça entraîne un fort mouvement. Donc, si on tient ce support et qu'on arrive à remonter, ça nous indique qu'on aura un fort mouvement haussier parce qu'on a travaillé pendant 3 semaines, 1 mois. Parce que si on compte cette bougie là, ça fait 1, 2, 3, 4 semaines. Donc, ça va faire pratiquement 1 mois qu'on travaille ce support. Donc, si on arrive à le maintenir en weekly et à décoller à la hausse, il faudra s'attendre à un fort mouvement. À peu près comme celui-ci. Vous voyez, on a perdu 50%. Là, on pourrait gagner 50%. Mais malheureusement, si on le recasse, et bien du coup, il faut s'attendre malheureusement également à un fort mouvement par le bas. Voilà. Alors d'un point de vue graphique simple, les targets, si on regarde juste ce graphique, eh bien on a le support horizontal qu'on a là, la ligne blanche, vous voyez, support, 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 la résistance, petit fake out, on repart à la baisse, résistance, résistance, et enfin on le casse. Donc vous voyez, c'est un niveau important.
c'est aux alentours des 49 000, 49 100 $, donc entre, on va dire, grosso modo, les 49 000, 50 000 $. Et en plus, on a la trendline baissière. Alors, on va peut-être se remettre en daily pour y voir mieux. Ou en 3 jours, ce sera peut-être encore mieux. Voilà, en 3 jours, c'est parfait. On a la trendline baissière qu'on a cassée précédemment. On pourrait venir faire un pullback dessus. Donc, en gros, dans cette zone-là, et aux alentours du 10 novembre, hein, voire même un peu plus, allez, entre le 3 novembre, entre aujourd'hui et environ la fin novembre, donc tout le mois de novembre, hein, on aurait un double support, du support horizontal et de la trendline baissière. Voilà. Et vous le savez, alors je ne vais pas revenir le pourquoi du comment, il faut aller voir les vidéos précédentes, c'est pas le sujet du jour, mais si on casse ce gros support, malheureusement, il faudra s'attendre à une plus grosse chute. Donc, bien, sur ce graphique simple, tout simplement, l'explication serait qu'on casse un gros support horizontal, plus une trendline baissière qu'on a précédemment cassé à la hausse. Et vous savez, en général, quand on casse quelque chose et que peu de temps après, on revient le casser à la baisse, eh bien, c'est pas bon signe. Voilà. Parce que une grosse résistance qu'on casse, si on revient, on doit faire un pullback et repartir. Si on la recasse, c'est malheureusement très mauvais signe. Donc c'est pour ça que depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, je vous dis que moi, je reste dans le scénario bull tant qu'on tient les 50 000 $. Si on recasse les 50 000 $, je ressortirai de ma petite poche le scénario bear, malheureusement. Voilà. Donc ensuite, eh bien, on va voir du coup si on est toujours bullish au niveau moyen terme sur le Bitcoin. Alors, juste une chose, à plus court terme, vous voyez qu'on a une petite trendline haussière en bleu ici. On a une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et là, on est encore en train de la retester. Donc, du coup, là, ici, c'est potentiellement une bonne zone d'achat. Parce qu'on a un double support. Le gros support horizontal weekly et le support de la trendline. Donc là, aujourd'hui même, à ces niveaux-là, c'est techniquement un bon niveau d'achat. Avec un stop un peu en dessous. Parce que vous voyez qu'on n'a pas clôturé ni en dessous le support vert, ni en dessous la trendline bleue. Donc, si on avait des clôtures en dessous ces deux niveaux, encore une fois, il faudrait s'attendre à une correction importante. Voilà, pourquoi pas pour aller rechercher ces niveaux. Vous savez qu'on a une cible intermédiaire par rapport, alors là je vais chercher le plan. Voilà, on a une cible intermédiaire par rapport à nos plans Elliott, donc pas le plan qui est affiché là parce que là les cibles elles sont un peu plus basses, mais le rectangle bleu. On n'a pas encore été touché le bas du rectangle bleu, autour des 57 000 $, donc on pourrait faire un petit fake out vers le bas et aller juste chercher les 57 000 $ et très vite remonter. Voilà. Sinon, si on devait casser les 50 000 $, les autres targets, ce serait la target d'une vague 2 corrective. Hein. On a fait 1, 2, 3, 4, 5, donc une vague 1, une vague 2, qui sont les 53 000 environ dollars et les 50 000. Encore une fois, on en revient en 50 000. Donc du coup, encore une fois, voilà pourquoi si on casse les 50 000, il faut vraiment s'attendre à une grosse chute. Parce que du coup, on serait potentiellement plus dans un scénario bull, mais dans un scénario bear. Voilà, donc maintenant, on va se mettre sur un graphique où il y a plus de historique. On va s'enlever ça. On va s'enlever ça pour le moment. On y retournera après. Et on va jeter un coup d'œil aux indicateurs moyen-long terme. Donc on va commencer par le mensuel. Et on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire le RSI. Alors on l'a déjà vu il y a 2-3 jours, hein. C'est peut-être même hier aussi on l'a vu. On a vu que la clôture du mois était plutôt bullish parce qu'on avait réussi à clôturer au-dessus, on va se le mettre en rouge pour que ça soit plus visible, au-dessus, d'ailleurs elle est même mal positionnée, voilà, ici parfaitement, au-dessus de ce gros niveau de support résistance qui marque la limite entre les bull run et les bear market sur le Bitcoin en mensuel. Vous voyez, à chaque fois qu'on est en dessous, on est dans un bear market, et à chaque fois qu'on est au-dessus, voilà, on va pas le répéter, mais bear market, bull market, bear market, bull market, mini bear market ici juillet-août, et là, on a réussi à clôturer au-dessus ce mois-ci. Alors, on est juste au-dessus, on est à plat, donc, pourrait malheureusement, ça arrive, même en mensuel, hein, ça peut arriver que ce soit un petit fake out, parce que si avant la fin du mois, parce que là on est là, vous voyez, mais en gros ce mois-ci, ça va d'ici, c'est cette ligne là, vous voyez, ici c'était la limite du mois dernier où on a, alors on va l'étudier de plus près, je vais vous montrer comment ça marche. Ici là,
Vous voyez, 1er octobre, c'est-à-dire c'était le mois de septembre. Le mois de septembre, c'est toute cette grande mèche-là. Vous voyez, septembre, ça va de là à là. Et elle a clôturé au-dessus. Et là, pour l'instant, la petite mèche qu'on a là, la petite mèche qu'on a là, c'est le mois d'octobre, le mois de novembre. Donc elle va s'agrandir encore, s'allonger, vu que le mois de novembre, il va se prolonger. Mais si on continue à chuter pendant le mois de novembre, eh bien, vous voyez, voilà, je vais vous le dessiner tout simplement. La mèche, elle part d'ici. Hein. Alors, elle peut être là. Si on monte, elle va se diriger comme ça. Donc, elle sera à peu près de cette grandeur à la fin. Si on stagne, eh ben, elle va rester comme ça, toute droite. Mais si on redescend, elle va faire ça, la mèche. Et vous voyez qu'en gros, alors, ne comptez pas le petit bout jaune qui dépasse, parce qu'il sera collé il sera sur le bleu. Et en fait, ça, vous voyez, ça aurait fait juste un petit fake out. C'est pour ça que, malheureusement, alors mensuel, c'est un peu chiant, mais je vous dis toujours, il faut toujours attendre la deuxième confirmation de la bougie d'après pour valider une clôture. Parce que un fake out se fait sur une bougie. Quand on a une deuxième bougie qui valide, alors là, c'est pas des bougies vu que c'est le RSI, mais c'est le même principe. Eh bien, on a la validation. Alors malheureusement, là, la validation, il faudra attendre le mois prochain, donc c'est très long. Donc en mensuel, c'est pour ça que techniquement, en général, on n'attend pas de validation parce qu'il y a très peu de fake out en mensuel. Vous voyez, en général, si, voilà, justement. Vous voyez, on ferait exactement la même chose qu'ici. Vous voyez, ce petit-là, hop, on a clôturé, mais le mois d'après, on n'a pas validé. Bon, là, il y a eu de la chance, parce que du coup, on est reparti à la hausse. Mais on aurait très bien pu continuer plus bas. Ça, c'est un petit fake out. Et on aurait exactement cette même figure si, au mois de novembre, on chute et on ne pump pas. On chute long terme, hein. On peut chuter quelques jours tant qu'on remonte après. Le but du jeu, c'est la clôture du mois de novembre. Tant qu'on clôture au-dessus de la clôture du mois d'octobre, on aurait toujours le RSI qui serait au-dessus. Il ne faut juste pas qu'à la fin du mois de novembre, on clôture sous les niveaux d'ouverture du mois d'octobre. Voilà, donc graphiquement, regardez où c'est qu'on en était. Quand on a eu le petit fake out ici, vous voyez, on était dans un bull run, on a eu juste une petite correction, un petit fake out, on est reparti à la hausse. Donc, voilà, on pourrait aussi avoir cette chance-là, mais globalement, il vaut mieux se maintenir au-dessus, ce serait quand même beaucoup plus sûr. Si à la fin du mois de novembre, on est toujours au-dessus, et bien comme je vous dis, du coup la ligne jaune elle ferait comme ça, et là ce serait la confirmation. Malheureusement, on ne peut pas attendre ce genre de confirmation si on veut passer à l'achat, tout simplement parce qu'en un mois sur le Bitcoin, il peut se passer énormément de choses. Le mois de novembre en général est un mois extrêmement bullish, donc on pourrait très bien avoir pris 30 000 $ à la fin du mois. Voilà, donc malheureusement, on ne peut pas attendre cette confirmation pour ceux qui veulent prendre des achats. Mais voilà, donc techniquement, pour l'instant, on est au-dessus, on est bullish en mensuel. Donc du côté du weekly, vous savez qu'on est bullish depuis un certain temps. On va changer le niveau, parce que le niveau en weekly, c'est pas le même. Le niveau en weekly, vous voyez, on a le même genre de niveau weekly, sauf que c'est pas le même niveau, il se situe aux alentours des 53-54 sur le RSI. Et vous voyez, pareil, hein, quand on est en dessous, on est en bear market, au-dessus, on est en bull market, en dessous, en bear market, au-dessus, en bull run, bear market, bull run, bear market, bull run, bear market, et là, on est bien au-dessus, vous voyez, on a cassé, on est venu faire un pullback, on est reparti, donc toujours bullish sur RSI, on a même pas mal de marge avant de repasser bearish sur le RSI en weekly. En 3 jours et en daily, on s'en fout un petit peu, donc on va pas les regarder. Là, on est plutôt sur du moyen terme, mais on va aller jeter un œil au MACD. Pareil, le daily, vous savez qu'on est bearish, mais c'est pas important. Hein. Le daily, c'est quand même, ça reste du court terme. Vous voyez, il y a souvent plein de mouvements. Hein. Pareil ici, hein, il y a des fake out, etc. Donc vous savez qu'on est bearish depuis à peu près cette petite chute-là. Donc ça ne va pas être de grande utilité. Ça va être seulement d'une utilité pour le court terme, pour nous dire peut-être qu'on reprend une tendance haussière. Parce que depuis la consolidation là, on consolide, hein, vous voyez qu'on ne fait pas des plus bas sur le Bitcoin, mais sur le RSI par contre, le MACD, on continue à diminuer. Le RSI, lui, il est proche de la zone de survente. Donc au moins de petits mouvements haussiers, techniquement, on aura des confirmations sur les indicateurs. Et ça peut être une confirmation d'achat. Mais encore une fois, c'est pas du très long terme, donc c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est le 3 jours, et comme vous pouvez voir, le 3 jours, que ce soit sur le stock RSI, on est toujours bullish. Pour avoir une confirmation bearish sur le stock RSI, je vous rappelle qu'il faut un croisement baissier, mais également qu'on casse la zone de surachat. Voilà, donc là on a eu un croisement baissier, on n'a pas cassé la zone de surachat, donc pas de surachat, donc pas de confirmation. Et là on est même en train de recroiser bullish. Voilà, sur le MACD, on est toujours bullish. Alors là, il n'a pas une jolie tête, mais tant qu'il ne croise pas,
il n'y a pas d'inquiétude. Là, on pourrait repartir à la hausse. On n'a pas eu de croisement, donc on est encore bullish en 3 jours sur le MACD et le stock RSI. Et en weekly, c'est toujours pareil. Vous voyez, on est encore extrêmement bullish sur le MACD. Sur le stock RSI, on est en train d'avoir un croisement bearish. Mais encore une fois, tant qu'on reste au-dessus de la zone de surachat, il n'y a pas à s'inquiéter. Vous voyez ici, on a fait un croisement. On est resté au-dessus de la zone de surachat. On a pu repartir. Là, un croisement. On a pu repartir. Donc, c'était pas une grosse chute. La grosse chute s'est faite que quand on a cassé ici. Alors, on va aller voir d'un point de vue graphique que ça donne. On va même s'enlever le MACD du coup. Vous voyez ici, on a eu un croisement bearish. Ici, c'était pas le moment de revendre. On a juste une petite consolidation. Et vous voyez, après, on est pu repartir dans un gros mouvement haussier. Ici, par contre, vous voyez, on a cassé et on a eu une plus grosse correction. Et ensuite, vous voyez, hop, du coup, on est remonté. Ça a joué le rôle de résistance. Et du coup, après, on a eu toute cette chute. Voilà. Pareil ici. Vous voyez, on casse également la zone de surachat. Ça nous donne une grosse correction. Mais tant qu'on est au-dessus, vous voyez, eh bien, tout va bien. Donc là, pour l'instant, eh bien, on a un croisement bearish. C'est juste un avertissement pour nous dire attention, il se pourrait que si ça continue, on ait une grosse chute, mais tant qu'on est au-dessus de la zone de surachat, pas de problème. Et surtout, tant que le MACD est également bullish. C'est lui aussi qui nous donne la deuxième confirmation. Donc pour l'instant, tout est encore bullish. Au niveau d'Ishimoku, eh bien, vous savez que on est passé bullish il y a 2 semaines, c'est-à-dire quand la première confirmation bullish, c'était quand on est repassé au-dessus de la Kijun, hein, c'était un gros signal d'achat au-dessus des 47 000 $. Et l'ultime confirmation s'est fait il y a 2-3 semaines, quand on a cassé, quand la lagging span, donc la ligne blanche, a cassé le cours du prix. Parce que pour avoir un Ishimoku bullish, il nous faut que le prix soit au-dessus de la Kijun, donc la ligne orange. La ligne bleue, c'est la Tenkan, elle est beaucoup moins importante. Elle peut nous servir de petits niveaux de support et résistance. Il y a souvent des petits achats à tenter sur les pullbacks, mais globalement, elle n'est pas très importante. Ça ne va pas elle qui va nous dire qu'on est bullish ou bearish. La plus importante, c'est la Kijun, donc la orange. Donc quand on est au-dessus, c'est bullish. Mais la confirmation se fait, vous voyez, quand la lagging span passe au-dessus du prix. Et quand on a les deux, et bien, vous voyez, ça nous donne des gros mouvements haussiers comme ça. Par contre, quand on repasse en dessous, vous voyez, ça nous donne un mouvement baissier comme ça. Donc là, pour l'instant, on est bullish parce qu'on est à la fois au-dessus de la Kijun, à la fois au-dessus du nuage, on est même au-dessus de la Tenkan, et la lagging span est au-dessus du prix. Et vous voyez qu'il y a même un gros support. Du coup, le prix maintenant va servir de support. Malheureusement, quelque chose va se passer, c'est que si on continue à avancer dans le temps, eh bien, vous pourrez voir que le prix, il est tout en bas. Donc, on pourrait ne plus avoir de support sur nos pieds. Et donc, une chute de la lagging span, voilà, sans support. Parce que là, il y a encore du support, mais la semaine prochaine, ben, il n'y en aura plus. Et ça, c'est un peu dangereux quand même. Voilà. Donc, moins de support sur la lagging span. Ça, c'est le point de vue Ishimoku. On va s'enlever un point de vue Ishimoku. Maintenant, on va voir en termes de graphique simple. Alors, celui-là, vous le connaissez. C'est pas celui qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Enfin, je peux vous le montrer quand même. Hein. On est, vous savez, sur la trendline, la médiane qui est très importante. Et on la travaille depuis quelques temps. Malheureusement, plus de temps on va la travailler, plus il y a de chances qu'on la casse. Et si on la casse, vous savez que c'est plutôt mauvais signe, parce que du coup, ça indiquera que c'était juste un fake out. Voilà. Alors que si on maintient et on rebondit, on va se diriger dans un premier temps vers la petite trendline qu'on a ici, donc aux alentours des 80 000 $. Et si on devait casser cette trendline, eh bien on se dirigerait dans cette grosse zone, notamment la target ultime, la plus bullish qui soit, c'est le haut, vous voyez, du canal, donc qui prend en compte les 2 derniers sommets, et qui se trouve, alors tout dépend combien de temps on va le mettre, mais entre les 240 000 et les 300 000 $ environ. Mais ça, c'est vraiment la target bullish ultime. Donc, si on veut des targets plus raisonnables et aller voir le graphique. Ok, je me suis trompé, c'était pas ça. On recommence. Voilà. On prend la courbe en logarithmique et on va même un petit peu la soulager. On va s'enlever ça et s'enlever ça pour y voir plus clair.
on va regarder ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la ligne du haut qui marque les tops, la ligne du bas qui garde les bottoms, et la ligne, la médiane, qui en général nous annonce la dernière partie du bull run. Vous voyez, en général, quand on la casse, dernière grosse partie du bull run. Là, ici et là. C'est-à-dire c'est la dernière ligne droite pour aller chercher le sommet. Donc on l'a cassé il y a 3 semaines, et exactement comme sur mon graphique précédent, on est en train de la travailler. Ce qui m'embête, c'est que précédemment, vous voyez, en général, quand on la casse, alors là, bien entendu, c'est une exception, c'est un petit fake out, on va dire, mais on va même se mettre en mensuel. Vous voyez, donc c'est une sorte de petit fake out. Mais les fois précédentes, quand on la casse, eh bien en général, on a tout de suite que des bougies vertes. Donc on va se remettre en weekly, parce que c'est également visible en weekly, vous voyez, quasiment que des bougies vertes, petite correction, mais en gros, on décolle très rapidement. C'est un signal en général d'achat, donc on décolle très rapidement. Pareil la fois précédente, vous voyez, on la casse, que des bougies vertes, on décolle très rapidement. Pareil ici, que des bougies vertes, on décolle très rapidement. Malheureusement, vous voyez là, on décolle pas rapidement, parce que ça fait déjà, on a eu 1, 2, 3, 4 semaines qu'on n'arrive pas à décoller. Donc ça, c'est plutôt mauvais signe. Mais bien entendu, tant qu'on ne l'a pas recassé à la baisse, tout va bien. Et là, on parle de weekly. On peut avoir une petite mèche en dessous pour faire peur, mais l'important, c'est la clôture. Si on commence à clôturer en weekly en dessous, malheureusement, ça voudra dire que ça, c'est un fake out, comme ici, ou comme ici. Il faudra s'attendre minimum à une petite correction, et maximum, eh bien, potentiellement un bear market, et aller rechercher, du coup, si on a droit à un bear market, eh bien, le bas qui se trouvera, tout dépend combien de temps on va mettre pour y aller, mais globalement, entre les 25 000 $, et alors si on met beaucoup plus longtemps pour y aller, et les 35 000 $. Voilà. Avec aussi, on pourrait bien faire, alors on va se mettre en mensuel, on pourrait faire comme ici même une petite mèche en dessous pour faire peur aux gens. Vous voyez, en général, on la maintient avec les bougies, mais vous voyez, ici on a une petite mèche, ici avec le Covid, on a une grosse mèche. Voilà, donc on pourrait même aller chercher les 20 000, les 14 000 $, ou que sais-je, avec une grosse mèche en mensuel qui fait peur. Voilà, donc pour l'instant, tant qu'on est au-dessus, eh bien on est encore bullish, vu qu'on est sur un gros support. Malheureusement, comme je vous ai dit, plus on va le travailler, plus il y a de chances qu'il casse à la baisse. Et pour finir, on va aller jeter un œil au NVT, parce que ça fait pas longtemps, qu'on n'a pas été le voir. Et comme vous le savez, le NVT, il est extrêmement pertinent pour les tops de marché. Alors, il faut que je le trouve. Voilà, on va s'enlever AXNDI, on n'en a pas besoin aujourd'hui. Comme vous le savez, le NVT en général, quand on commence à être très bullish, il passe en rouge, et dès qu'il passe en bleu, eh bien c'est la merde, on a droit à une grosse correction, comme ici, vous voyez, pré-signal de bleu, bleu, grosse correction, rouge, bleu, grosse correction. Alors là, petite exception, on a eu du bleu, on a eu une petite correction, alors attendez, je dis petite correction, mais... Bon, petite correction de 21%, mais vous voyez, c'est la plus petite, en général, on a beaucoup plus même. Là, premier avertissement en bleu, deuxième bleu, eh bien 50%, encore grosse correction. Pour l'instant, on est toujours bullish, du coup, voilà, quand ça passera en bleu, là, il faudra être très prudent. Alors, bien entendu, pour être averti un peu avant, on peut regarder en daily, mais de temps en temps, en daily, il y a des faux signaux. Alors qu'en weekly, c'est beaucoup plus fiable. Mais voilà, on peut regarder, vous voyez, en daily, vous voyez, là, on est bleu, rouge, on passe bien bullish, mais on est toujours rouge. Donc, techniquement, rien à craindre. Vous voyez, là, pareil, on avait un premier avertissement bleu ici, on avait même un petit là pour nous dire commencer de faire attention, mais globalement pour l'instant on est tout, même en daily on est toujours rouge. Alors on est en dessous de la ligne jaune, en général on préfère être au dessus, ça veut dire que c'est en gros c'est le court terme. La ligne jaune c'est quand on est bullish ou bearish court terme. Donc vous voyez là à court terme c'était bearish, on a eu cette correction, elle n'est pas passée bleue, ça veut dire que c'était juste court terme. Là on est bullish, pareil, et là on est bearish, mais encore une fois, tant que c'est pas bleu, c'est bearish court terme. Ça veut dire que ça nous annonce une correction, une consolidation. Si on repasse au-dessus de la ligne jaune, ça nous indiquera un mouvement haussier à venir. Par contre, si on passe bleu, eh bien, le mouvement bearish court terme se transformera malheureusement en bearish au moins moyen terme. Et il faudra s'attendre à une correction plus profonde. Mais pour l'instant, tout va bien. Voilà, donc ce sera tout pour le Bitcoin. On va passer aux altcoins.
Alors le cake, on m'a demandé le cake, mais j'aime pas trop analyser ce genre de coin, parce qu'il n'y a pas trop d'historique, hein. Il date de février 2021, ça fait même pas un an. Du coup voilà, il y a son lancement, hein. Comme d'habitude, il pump, ensuite il corrige. Ensuite, il a fait un petit bull run rapide, parce qu'après il y a eu la grosse correction sur les cryptos au mois de juin, mai, juin, juillet. Donc il a suivi, il a fait sa petite correction, une petite consolidation. De là, il repart à la hausse jusque mois de septembre. Et depuis le mois de septembre, il corrige. Alors, c'est pas une grosse chute, il corrige. Il corrige, consolide. Vous voyez, il a corrigé. Puis là, depuis, on pourrait même mettre un petit range, hein. Vous voyez, en gros, depuis cette période, vous voyez, il y a un petit range, hein, quasiment depuis début septembre. Donc, ça fait 2 mois qu'il range. Voilà. Donc, c'est en général, ça, c'est plus une accumulation. Donc, techniquement, il y a plus de chances d'avoir un mouvement aussi qui suit, mais pas forcément. Donc, bien tout simplement, déjà, on pouvait mettre une petite ligne comme ça en bas du range. Voilà. Donc déjà, si on casse ça en clôture daily, faut commencer à se dire attention. Mais il y a le petit support, vous voyez la trendline au-dessus. Vous voyez là, on fait une mèche, une mèche, une mèche. Bon là, on a fait un petit fake out, mais globalement, on a la trendline haussière en support. Donc on pourrait très bien faire une petite mèche en dessous de ce niveau et aller rechercher le bas. Mais voilà, si on casse le niveau horizontal ici, plus le gros support qui dure depuis sa création, donc si on casse ces niveaux-là, donc en gros les 16 $, là, faut être très prudent, faut plus faire des achats, faut attendre qu'on recasse à la hausse ce support, voire même peut-être en sortir, si on a les confirmations baissières, bien entendu. A l'inverse, mais tant qu'on tient ces supports, c'est des zones d'achat. Donc si on revient sur le bleu, aux alentours des 17 $, c'est une zone d'achat. Si on va un peu plus bas, vers les 16, 50, 17, bien entendu, ici, double support, zone d'achat, avec stop un peu en dessous, bien entendu, pas trop serré, hein, pour éviter les mèches. Et à l'inverse, ceux qui veulent attendre plutôt une confirmation haussière, vous voyez qu'à court terme, on a également une trendline baissière qui dure depuis début septembre, 2 mois également, hein. Donc on est collé là sur le haut. On pourrait très bien la casser incessamment sous peu. Donc ce serait techniquement un signal d'achat. Voilà. On pourrait attendre également à la cassure pour validation. Déjà, comme je vous dis toujours, alors, il y en a le plus agressif, vous achetez direct à la cassure, hein. Ceux qui veulent attendre confirmation, vous attendez une deuxième bougie. Et vous attendez la confirmation du MACD. Parce que le stock RSI, vous voyez, en daily, il est déjà bullish. Et vous attendez une confirmation du MACD daily. Et vous voyez que on est en train de faire un joli W. Alors, pas validé, hein, parce que là, si on baisse, on pourrait repartir à la baisse. Mais si on casse le triangle et qu'on ait peut-être une ou deux bougies, justement, de cassure, eh bien, on pourrait sûrement, probablement, c'est même sûr, on aurait également la validation du MACD. Et du coup, eh bien, ça nous validerait un joli W sur le MACD. Et du coup, ça validerait la cassure du triangle. Peut-être même qu'il y a quelque chose en RSI qui pourrait nous valider une petite trendline baissière. Non, elle n'est pas aussi propre. Par contre, on pourrait se mettre pareil, hein, une sorte de petit range, par contre. Voilà. Ça pourrait être les validations baissières. Vous voyez, pour valider la baisse ici, il faudrait qu'on casse également ici sur le RSI. Et pour valider la hausse, il faudrait également qu'on casse à la hausse ici sur le RSI. Parce que vous voyez, c'est une période d'accumulation ou de distribution. Voilà. Ça ressemble plus à une période d'accumulation. Mais voilà, être prudent. Donc peut-être attendre les confirmations du MACD, voire pour les plus prudents également du RSI. Voilà, ensuite PDEX, donc Polkadex sur KuCoin, parce que je crois qu'on le trouve pratiquement nulle part ailleurs. Donc on me l'a partagé il y a quelques heures. Alors on m'a partagé, je pense que c'était en non-log, donc il y avait un triangle, une sorte de triangle. Bref, j'ai pas repris le graphique qu'on m'a présenté parce que j'ai trouvé ça plus pertinent comme ceci. C'est-à-dire tout simplement une grosse résistance horizontale qu'on a travaillé un nombre incalculable de fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fois. Vous voyez, ça forme en quelque sorte en même temps une sorte de petite épaule, tête, épaule, alors vraiment allongée, mais c'est dans le principe, vous voyez le principe, si je mets comme ça peut-être, vous la voyez peut-être un peu mieux. Si je la mets en 3 jours, vous la voyez. Là, vous la voyez bien, l'épaule, tête, épaule. Épaule, tête, épaule. Donc voilà, un gros support qu'on a travaillé un nombre incalculable de fois. Donc techniquement, plus on va le travailler, plus on va le casser, plus il y a de chance qu'on le casse. Et bien entendu, si on le casse, on validera également l'épaule, tête, épaule. Donc on peut se mettre une petite target. Vous savez que moi, je ne suis pas un extrême grand fan
des targets par rapport à ces figures, mais ça peut nous donner une idée quand même de là où on peut aller. Et ça ne nous donnerait pas une hausse phénoménale, ça nous donnerait une target de 50 $. En plus, c'est un chiffre rond psychologique, donc ça me paraît du moins une première target intéressante. On est à 23 $. À la cassure, on pourrait la jouer autour des 25-26 $. Ça nous fait déjà un petit x2. Bien entendu, il pourrait aller beaucoup plus haut. Alors, la mèche, là, je ne la prends pas en compte parce que c'est du grand n'importe quoi. C'est KuCoin, on a une mèche à 9000 $. Oubliez, hein, on ne va pas aller à 9000 $, je pense. Mais on pourrait très bien aller à 100, 200, 400 $. Alors, malheureusement, le graphique, il est beaucoup trop récent. Il y a du mois d'avril 21 pour avoir des targets quelconques. À la rigueur, ce qu'on pourrait faire, on pourrait peut-être faire une petite extension de Fibonacci. C'est-à-dire, on part du bottom, on va ici. Est-ce que j'ai fait Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Non, j'ai pas pris le bon. Oula! Pas du tout ce que je voulais faire. Prolongation de Fibonacci, excusez-moi. On part du bottom, on va au top. Et on va sur le bottom. Alors, du coup, ça ne nous donne pas quelque chose d'extrêmement propre parce que vraiment, c'est du... Et ça nous donnerait comme cible... Hop, on prend les cibles raisonnables, ça nous donnerait ces cibles-là avec une target principale. Et vous allez voir, c'est magique. Ici, voilà, on va s'enlever ça maintenant. Alors, on va quand même se mettre les targets bullish. Chez Yana, ils aiment bien les targets bullish, ils aiment bien rêver. Donc, on peut les mettre aussi. Hein. C'est pas des targets... Quand je dis bullish, hein, c'est pas des targets extravagantes, hein, c'est juste bullish. Hein, c'est pas genre bullish l'explosion to the moon. Hein. Elles sont aussi tout à fait atteignables, hein, surtout dans les cryptos, sur des altcoins, dans les bull runs. Hein. Donc voilà, donc les targets raisonnables sont comprises entre les 41 et les 72 $, avec une target principale, ben regardez où, quasiment au niveau de la target de... Alors on va vérifier d'ailleurs, vu que maintenant on est dans un zoom. Ah, on peut voir que même j'avais mal fait tout à l'heure, donc regardez, on va se la remettre bien. Voilà, excusez-moi, elle est un peu plus basse, donc maintenant on va se la remettre. Et ça va peut-être être encore plus pertinent. Vous voyez, à un poil de cul, la target du graphique et la target de l'extension Fibo la plus importante, le 1,618, concordonnent quasiment parfaitement aux alentours des 50 $. Donc vraiment target principal. Mais voilà, on pourrait aller au-dessus. Tout à fait logique, on pourrait aller aux 70. Et si on est plus bullish, on pourrait même aller entre les 92 et les 100 $, ce qui nous ferait 107 $. Ça nous ferait plus d'un x4 à la cassure. Donc relativement intéressant. Et bien entendu, hein, on pourra aussi tout exploser à la hausse et aller beaucoup plus haut. Alors Polkadex, je ne sais pas exactement ça correspond à quoi, forcément quelque chose lié à Polkadot, mais j'en sais pas plus. Mais niveau graphique, c'est en tout cas très intéressant. D'ailleurs, moi si on casse, eh bien, vous voyez tout de suite ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une alarme aux 24 $. Alors non, elle est un peu haute, voilà, aux 27 $. Non, même un peu avant, je vais pas attendre, je vais déjà, pour être prévenu avant, parce que des fois ça monte tellement vite qu'on n'a pas le temps, donc je vais être prévenu un peu avant, pour être prêt. Voilà, et si j'attendrai qu'on casse donc ce gros niveau, et je passerai à l'achat. Pour finir, le SPL. Alors, on en avait parlé dans une vidéo précédente. On me disait, oui, il va pas prendre de valeur, etc. parce que c'est lié à Axie Infinity, mais c'est le deuxième token qu'on donne aux joueurs, etc. etc. Blablabla. Blablabla. Encore une fois, je vous avais dit le lendemain, j'en ai rien à faire du fondamental pour du court moyen terme. Pour du court moyen terme, le plus pertinent, c'est le graphique. Et le graphique était ultra bullish. Donc, gros support ici, trendline baissière. Achat sur le support ici, ou si on casse la trendline baissière. Moi, rappelez-vous, j'ai acheté ici. Et ici, aujourd'hui, on a été jusqu'ici. Et donc, si je prends là, au maximum, on a fait, vous voyez, un 125%. Donc, voilà, quand je vous dis que sur du court moyen terme, l'analyse technique est beaucoup plus puissante que l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est pour du long terme. Voilà. Donc, on a eu plus de 125% de hausse. Donc là, du coup, maintenant, on a une grosse correction. Alors, regardez la hausse quand même phénoménale qu'on a eu. Et là, c'est du 4 heures. Hein, ça veut dire en journalier. En un jour, quand même, on a eu du bottom au top. En un jour, on a eu une poussée de 106%. Voilà. Donc, vous voyez, quand je vous ai dit qu'il allait pump. Maintenant, regardez
malheureusement, on a une grosse mèche de rejet, donc ça, c'est pas super bon signe. On est recollé en dessous la grosse résistance qui se trouve ici. Donc maintenant, pour passer à l'achat, bien entendu, là on est en dessous de une résistance, il faudrait tout simplement attendre qu'on... Ah bah là on n'est pas en dessous, hein. Si on zoome bien, en fait on n'est pas en dessous. Donc là techniquement c'est un bon niveau d'achat, avec un stop un petit peu en dessous, hein, pas trop radin, hein, parce que voilà, je dirais en dessous de cette mèche déjà sûr, mais on pourrait aller chercher la liquidité, donc même en dessous ce support, donc je dirais un peu par là. De toute façon, allez, on va se mettre un petit pourcentage, ça nous donnerait combien de pourcents? Ouais, je dirais même une petite mèche, franchement, voilà, un petit 10% pour être sûr. 10%, c'est pas énorme, hein, si vous ne prenez pas de levier. Et les gains, si on devait du coup repartir à la hausse, ils seraient quand même monstrueux, hein. Donc voilà, vous avez vu la poussée qu'on a fait. Là, c'est un joli pullback. Si on devait repartir à la hausse, il pourrait nous faire une poussée au moins comme celle-ci, voire 2 ou 3 fois plus haute. Donc un petit 10%, c'est pas cher payé pour tenter au moins un 50, 100, 200%. Voilà, donc bah, moi j'en ai déjà, je l'ai acheté ici, donc je pense pas en racheter. Je pense pas. Alors après, peut-être, je sais pas. Faut voir dans les petits time frames, faudrait voir. Peut-être il y aurait quelque chose d'intéressant dans les petits time frames aussi, voilà. Voilà, peut-être. Alors, si on casse pas, hein, une petite trendline baissière comme ça, voilà, peut peut-être y avoir quelque chose à tenter, hein, comme je vous dis, avec un petit stop un peu en dessous ici, hein. Alors, vraiment, ceux qui les plus radins, vous mettez un stop là, hein. Mais voilà, s'il y a une mèche, vous allez vous faire prendre, c'est un peu dommage. Voilà, donc je sais qu'il y en a qui l'ont pris, voilà, qui m'ont suivi dans mon délire et qui l'ont pris ici ou à la cassure ou sur le pullback ici, hein. Donc bah, félicitations à vous, j'espère que vous avez pris, une fois qu'on a fait 100% des profits comme j'ai fait aujourd'hui, j'ai pris un peu de profit. J'ai pas pris énorme profit, hein, j'ai pris 20%, mais c'était juste pour assurer le coup. Parce que vu qu'il a pumpé d'un coup, alors effectivement il peut pumper d'un coup et retourner en bas, hein. C'est pas grave, hein. Moi j'ai mon stop au point d'entrée, j'ai déjà pris un profit de 20% sur 100% de gain, je suis bien. Voilà, maintenant c'est tout à gagner s'il monte à la hausse. Si il revient tout en bas, bah, j'aurais quand même gagné un petit peu. Voilà. Et ce sera tout pour ce soir. Du coup, n'oubliez pas de me mettre vos altcoins, parce que je pense que si le Bitcoin continue à nous faire chier, bah, du coup je me concentrerai sur les altcoins. Voilà. Donc mettez-moi les altcoins que vous voulez que j'analyse en commentaire, et je prendrai bien entendu comme d'habitude les altcoins les plus demandés. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à demain. Tchuss.